qui fait de grandes choses. Et ce soir, bien aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de parler des disciples engagés. Le Seigneur cherche des disciples qui sont engagés. Et nous allons prier ce soir pour sa parole. Alors, inclinons nos cœurs ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole encore. Merci parce que, Seigneur, lorsque ta parole est prêchée, ta voix est entendue. Merci parce que, Seigneur, tu vas parler à nos cœurs ce soir, en fait, que nous puissions être, Seigneur, des disciples qui sont propres à toute bonne œuvre. Que toute la gloire te vienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas longtemps, bien aimé, nous venons de célébrer la Pentecôte. Nous avons vu qu'à la Pentecôte, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est descendu et les disciples qui étaient dans la chambre haute, qui ont commencé à parler d'autres langues. Des langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Ils ont pu parler dans d'autres langues. Et après cela, Dieu a utilisé Pierre. Et il y a eu 3000 personnes qui ont été converties. Donc le Seigneur nous appelle, bien aimés, à être des disciples engagés. Des disciples qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui étaient un instrument puissant pour le salut des âmes. Les disciples étaient très engagés dans l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du salut des âmes. Quelles que soient les personnes qu'ils rencontraient, ils n'ont pas, bien aimés, cessé d'annoncer l'évangile. Ils n'ont pas relâché, ils ont toujours continué à annoncer l'évangile de Christ. Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple engagé? Quand tu me dis, ouais, tu parles de disciple engagé, ça veut dire quoi? Un disciple, une personne qui est engagée à quelque chose. J'ai cherché dans le dictionnaire, c'est une personne vraiment qui est impliquée dans quelque chose. C'est quelqu'un qui est investi dans quelque chose. Les disciples de Jésus étaient impliqués dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ils étaient investis à l'œuvre du Seigneur, à combattre, bien aimé, pour le salut des hommes, pour le salut des âmes qui souffraient chaque jour. Ils étaient engagés à fond. Et pour eux, c'était une obligation pour voir des âmes sauvées. C'était une obligation pour eux pour pouvoir annoncer l'évangile de Christ. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est notre attitude ce soir en tant que disciples de Jésus-Christ? Sommes-nous des disciples engagés à l'œuvre du Seigneur? Mais Pierre n'a pas dit cela. On nous dit, il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je serai le fruit. Imaginez un peu comment Pierre se sentait. Parce que, en ce temps-là, tous les pécheurs étaient au bord, en train de laver leurs filets, en train de se préparer pour la nuit qui allait venir. Parce qu'il venait juste d'arriver, pas longtemps, il n'y a pas longtemps qu'il venait d'arriver la pêche. Donc, il préparait les filets. Donc, en train de voir Pierre repartir encore pour dire qu'il va aller pêcher, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens pour ces pêcheurs qui étaient là. Parce qu'ils connaissaient la routine. Que c'est la nuit que les poissons sont dans les eaux profondes où ils peuvent attraper les poissons. Et le matin, il n'y a pas de poissons. Donc, en temps normal, c'était une situation vraiment difficile. C'était impossible d'aller à tout puis voir une grande quantité de poissons. C'était impossible. Mais Pierre n'a pas raisonné. Pierre a dit, non seulement dit, Seigneur, nous avons prendre toute la nuit, nous n'avons rien pu prendre, mais sur ta parole, je te confie. Vous savez, souvent, quand on veut obéir au Seigneur, les gens vont se moquer de toi. Quand tu décides d'obéir à Dieu, quand le Seigneur te dit d'annoncer la parole à une personne qui est là, souvent on dit, qu'est-ce que les gens vont penser? Sans doute que quelqu'un se dise la même chose, et les gens là, qu'est-ce qu'ils vont penser? On vient juste à lui, c'est impossible qu'on aille, personne ne va à cette heure-là pour aller pêcher.
Et à cause de l'obéissance de Pierre, au verset 6, on dit l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Alléluia. La puissance de Dieu. Quand nous obéissons au Seigneur, quand nous sommes prêts à nous soumettre à sa voix, à sa parole, Dieu manifeste sa puissance. Quand le Seigneur nous appelle à aller quelque part, c'est parce qu'il a déjà décidé toutes choses. Et il veut faire de grandes choses au travers de nos vies. Ma question est de savoir, qu'est-ce que nous faisons des paroles du Seigneur? Quand nous entendons le Seigneur nous parler, quand nous entendons le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, et le Seigneur nous parle, ou quand on reçoit notre remarque par rapport à une situation donnée, est-ce que nous sommes prêts à obéir au Seigneur? Mais à cause de l'obéissance de Pierre, ici, on voit que, la Bible déclare que ils ont pris une grande quantité de poissons. Lorsqu'ils ont pris une grande quantité de poissons, on nous dit que leurs filets ont commencé à se rompre. Ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans notre barque. Et ils sont venus l'aider. Et on nous dit au verset qu'ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Tellement que Dieu avait fait éclater sa gloire. Parce que Pierre a obéi à la parole du Seigneur. Il dit sinon à ta parole. Il dit que Seigneur, on a travaillé, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je te le dis. Jésus a la parole de la vie. Ce que Jésus dit, ça m'est accompli. C'est pourquoi nous devons lui obéir. Si nous croyons que la parole de Dieu, si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous devons obéir à cette parole. Et si nous obéissons, nous allons voir la puissance de Dieu. Le Seigneur nous exhorte. Nous venons de finir la Pentecôte. La puissance de Dieu était sur les disciples. Qu'ils aillent annoncer la parole. Le Seigneur nous exhorte à aller annoncer la parole. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui l'ont cru. Dieu veut faire des miracles au travers de nos vies. Mais nous ne bougeons pas. Nous n'obéissons pas. Le Seigneur dit, allez. Mais nous sommes arrêtés. Nous ne bougeons pas. Mais, sur ta parole, je te le fie. Regardons ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette grande pêche, après ce miracle de Dieu, au point où les barques ont commencé à s'enfoncer, au verset 8, on nous dit, quand il fit cela, en parlant de Simon-Pierre, on nous dit que Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En temps normal, j'allais dire, mais Pierre, le Seigneur a fait éclater sa gloire, à tout le monde a fallu devant les gens pour dire, non, c'est nous là, nous là, on appelle, c'est nous qui sommes la tête et non la queue. C'est nous qui prospérons. On voit CNN, bien on voit Fox News, ils vont venir voir, ils vont venir faire interview parce que nous, on a fait quelque chose de miraculeux aujourd'hui. Mais ce n'était pas l'attitude de Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait? On nous dit ici, Pierre est tombé aux genoux de Jésus. Et il a dit, Seigneur, retire-toi de moi. Si vous regardez au verset 5, quand Pierre s'était adressé à Jésus, comment il avait appelé le parent? Au verset 5, il lui a dit quoi? Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais ici, après la puissance de Dieu s'est éclatée, Pierre maintenant dit, il n'appelle plus, il ne dit pas maître. Pierre appelle, je dis comment?
Seigneur, Seigneur. Pierre obéit au maître et il se prosterne devant son Seigneur. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Jésus est Seigneur de tout. Il est le Seigneur des poissons de la mer. Il peut dire, même s'il y a des poissons, il dit aux poissons, venez ici. Si tu obéis à Jésus, tu vois comme Jésus va te demander, là où tu penses qu'il y a un blocage. Il y a un blocage qui ne parle dans ta vie. Tu as un blocage dans ton ministère ou dans ton travail, il y a un blocage. Jésus est capable de changer la situation. Mais il faut lui obéir. La clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. C'est le chemin par le chemin par lequel tout Jésus va passer. La clé de la bénédiction, c'est l'obéissance. Il dit maître. Maintenant, il dit Seigneur. Pourquoi? Je me suis posé la question. Est-ce que c'était le premier miracle que Pierre avait vu que Jésus avait fait? Pierre avait beaucoup de miracles. Pierre, quand sa belle-mère était malade, c'est Jésus qui a guéri sa belle-mère. Pierre était là quand Jésus chassait les démons. Pierre était là quand Jésus guérissait les malades. Pierre se met en genoux. Et puis il dit quoi? Seigneur, retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Pierre a vu la majesté de Dieu se manifester en Jésus. Pierre a vu qu'il était dans la présence du Saint des Saints. Peut-être qu'il était avec Jésus, il marchait avec Jésus, mais il n'était pas bien rentré dans sa tête. Qui était Jésus? Et c'est comme ça pour les chrétiens, on parle de Jésus, non. C'est comme si on n'a pas bien réalisé dans notre tête là-bas qui est Jésus. On dit Jésus dans notre bouche, mais ce n'est pas dans notre cœur. Pierre obéit à son maître, mais il se prosterne devant son Seigneur. Nous avons l'habitude de chanter Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti de ton. Si vraiment Jésus est le Seigneur, nous devons être prêts à lui obéir, à nous soumettre à sa parole. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au pied des genoux. Retire-toi de moi, parce que je suis ton péché. Quand on analyse ce verset-là, ça nous amène à comprendre aussi que c'était aussi la même chose que Abraham, quand il était à Sodome et Gomorrhe, Genèse 18, 27, quand Abraham intercédait pour son neveu Lot et sa famille, il a continué à parler, et qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 18? Il a dit, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que quoi? Poudre et cendre. Abraham a réalisé, il est dans la présence de qui? Il a reconnu la présence, la puissance, la gloire, le Dieu tout-puissant. Il a vu qu'il était rien dans la présence du Seigneur. Mais ce rien que tu es là que Jésus veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Amen. Amen. On est non seulement Pierre qui s'est mis en genoux, au verset 9, on dit car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la grande pêche. L'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient autour de lui. Au verset 10, on nous dit, toujours dans notre texte de base, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, associés de Simon. On dit alors, Jésus dit à Simon, n'aie craint point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes.
Dieu veut que nous soyons des pécheurs d'hommes, bien-aimés. Des pécheurs d'hommes. Dieu veut que nous soyons des pécheurs d'hommes. Alléluia. Mais il y a deux points ici que je voulais, bien-aimés, avant de finir, faire sortir. On nous dit que ces disciples-là, parce qu'ils étaient avec Jésus. Et Jésus leur dit, ne craignez point, désormais vous serez des pécheurs d'hommes. Au verset 11, on dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Donc, il y a deux points. D'abord, on doit se poser la question, quelle est la base de leur engagement à Jésus? Leur engagement à Jésus était basé sur quoi? Leur engagement à Jésus, la base de leur engagement à Jésus était basée sur la promesse de Jésus. Parce que Jésus leur avait dit, quoi? Désormais, tu seras pécheur d'homme. Non seulement à lui, à Pierre, mais aussi à ses associés. Et le deuxième point, quelle était l'ampleur de leur engagement? Si vraiment ces gens-là ils avaient compris qui était Jésus, quelle était l'ampleur de leur engagement? Il est dit ici au verset 11 que quoi? Après qu'ils aient ramené la barque à terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé d'abord. Souvent on suit Jésus et puis on a toujours des barrages avec nous. Vous savez comment que péché, c'était leur sens de sécurité, c'était leur vie, c'était tout pour eux. C'est un péché qui pouvait avoir la nourriture pour leur famille. Mais on nous dit ici, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait quoi? Ils laissaient tout et ils suivaient Jésus. Ça, c'était l'ampleur de leur engagement. Le Seigneur nous appelle à chacun de nous. Le Seigneur fait la promesse de sa parole. Il a dit que, allez, je suis avec vous. Le Seigneur veut nous utiliser pour faire de grandes choses. De la même manière, ces disciples engagés, le Seigneur veut que nous soyons aussi engagés. Parce que sa promesse n'a pas changé. Il est le Dieu qui promet, il accomplit. Mais est-ce que nous sommes prêts, bien aimés, à tout laisser pour suivre Jésus? Il laissait tout. C'est vrai, ce n'est pas facile de laisser tout. Quand on décide de suivre Jésus, le Seigneur nous appelle à le suivre. Généralement, on veut suivre les hommes. Le Seigneur nous appelle à le suivre. Il dit quoi? Il laissait tout et il le suivit. Donc, ce soir, bien aimé, voici le passage, le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous en tant qu'Église d'Agrandissement. L'Éternel, il est le Seigneur de la terre et des cieux. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et il nous appelle, comme il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, d'aller et de faire l'étude dans ses disciples. Le Seigneur nous appelle ce soir. Là où tu te trouves, le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut nous utiliser. Mais nous devons lui obéir. On veut voir la gloire de Dieu se manifester. Il y a rien que nous avons demandé au Seigneur que le Seigneur n'a pas donné. Le Seigneur nous a bénis. Il nous a donné une maison, il nous a tout donné. Le Seigneur veut que nous puissions aller annoncer là-bas. Et que cette mission, bien aimée, ne soit pas mise derrière. Que ce soit toujours notre focus. Que ce soit toujours, bien aimé, notre préoccupation d'annoncer la parole. Nous ne devons pas perdre de vue cette mission d'annoncer la parole. Jésus veut faire de nous des pécheurs d'hommes. Il veut que nous puissions aller. Nous avons reçu son esprit. Et son esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui est passif. C'est un esprit qui bouge. Nous devons nous mettre à l'œuvre, bien aimé. Là où tu te trouves, ou là où tu habites, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ.
Le Seigneur veut t'utiliser pour leur parler de Jésus. Jésus n'est pas venu envahir nos vies pour qu'on se soit les dimanches ici, chaque dimanche. Et puis c'est fini. Non. Il dit allez. Nous devons aller, bien aimés. Donc on va se lever, bien aimés. Je veux pratiquement ce soir prier pour des personnes vraiment qui veulent des disciples engagés. Des personnes qui veulent que Dieu les utilise. C'est ce que le Seigneur me met à cœur ce soir, vraiment de prier pour des personnes vraiment qui veulent être des personnes, des disciples engagés. Peut-être que tu es disciple depuis longtemps, mais tu n'es pas engagé. Tu es là, tu viens le dimanche à l'église, tu prends ta Bible, tu pars, tu lis, mais Jésus veut que tu sois un disciple engagé. Une personne qui est prête à lui obéir, une personne qui est prête à le suivre, à ne pas laisser les choses t'empêcher de parler de lui. Jésus, il dit désormais, je ferai de toi un pécheur d'homme. Jésus veut faire de toi un pécheur d'homme. Il veut faire de toi une femme qui va annoncer la parole de Dieu, qui cherche à sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. Voilà, si tu es là ce soir, il ne faut pas avoir honte. Je vais prier. Donc tu peux t'avancer, tu peux aller et de faire toutes les nations de disciples. Seigneur, voici ta fille qui veut obéir à cette parole. C'est-à-dire que quand on t'obéit, Seigneur, tu manifestes ta bénédiction. Comme tu as fait avec Pierre, fais cela dans la vie, Seigneur, ta fille de ton Dieu, au nom de Jésus. Je la bénis. Seigneur, bénis-la. Bénis-le de sa main. Bénis sa langue, bénis sa bouche, mon Dieu. Ta gloire l'accompagne, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ, malgré ses imperfections, notre Dieu, toi qui pouvais tout faire, notre Dieu, je prie. Que par ton esprit qui est en elle, notre Dieu, qu'elle puisse être désormais, notre Dieu, pécheur d'hommes. Qu'elle puisse ouvrir la bouche et parler de Jésus-Christ. Partout où elle se trouve, notre Dieu, que ta puissance agit en elle au travers d'elle, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a peur soit détruit au nom de Jésus-Christ. Ta gloire accompagne. Elle est prête à obéir. Seigneur, que tu lui fasses voir ta gloire. Par tes paroles qui vont sortir de sa bouche. Oh, merci, Dieu. En anglais, en français, qu'elle puisse parler, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Un miracle de France qui va ta main pour la conduire là où elle doit aller, parler de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que vous faites d'elle désormais un instrument entre tes mains, Père de gloire, pour le salut des âmes. Seigneur, je la bénis. Et Seigneur, c'est en ton nom que je prie que ta puissance descende dans son intérieur, qu'elle puisse parler l'anglais, parler le français, parler de Jésus, partout où elle se trouve, notre Dieu. Ta grâce l'accompagne, ta puissance, Seigneur, pour la parole l'accompagne, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit l'assiste en toutes choses, notre Dieu. Désormais, qu'elle soit pécheur d'homme, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu as un plan merveilleux pour la vie de ta servante, notre Dieu. Merci pour ton onction pour la parole sur sa vie. Et que tout programme de l'ennemi contre sa vie soit lié au nom de Jésus-Christ. Nous la bénissons. Seigneur, bénis ta servante. Merci, notre Dieu, pour ta grâce sur sa vie. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?